Et yo tout le monde, c'est The Mad Jason. Aujourd'hui on se retrouve pour la première des 3 vidéos qui sortiront en ce jour d'Halloween. Et oui, aujourd'hui c'est Halloween. Ce soir c'est Halloween. Ce soir, il sera l'heure pour moi de sortir. Ah, et d'aller m'amuser. Ah, tuer des gens, piquer les bonbons aux enfants. Ah, reprendre ma vie en main. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il nous reste encore 3 vidéos ensemble. Voire peut-être même plus, si je le décide. Après tout, c'est moi le plus puissant entre The Mad Titan et moi. Donc si j'ai envie de rester, je resterai. Mais bref. Donc la première histoire est plutôt courte et parle d'une grange. Chaque nuit c'est la même chose. Il entendait des murmures. Au début, ils n'étaient presque pas audibles et encore moins compréhensibles. Mais plus les nuits passèrent et plus les murmures étaient clairs. C'étaient ceux d'une seule personne, un homme. Il lui criait dessus et le blâmait, mais il ne savait pas pourquoi. Il se disait que c'était juste un sale gosse et qu'il devrait mourir. Il priait tous les soirs pour qu'il arrête. Le lendemain, il chercha d'où venait cette voix et qui était cette personne. Mais il ne trouva rien. Toutes les nuits, sa voix horrible transperçait sa tête et faisait vriller ses tympans. Il réfléchissa alors longuement pour trouver une solution. Deviner où il se cachait. C'est alors qu'il se rappela qu'avant la construction de cette maison, il y avait une grange. Alors il a encore cherché, mais cette fois dans l'historique du terrain. Et après avoir passé une nuit à fouiller dans les paperasses, il tomba enfin sur un document qui lui fit froid dans le dos. Alors que tout fut détruit et que la maison du terrain se trouvait un peu plus loin, une famille habitait ici. Une famille des plus normales. Les gens disaient que c'était une famille très gentille. Mais la nuit, toujours à la même heure, soit à minuit 13, l'homme de la maisonnée entrait dans un élan de frénésie. Il attrapait alors sa fille unique par les cheveux et la traînait jusque dans cette grange. Il la frappait alors si violemment que c'en était presque à mort. Mais lors d'une nuit orageuse, au moment de taper sa fille, il mourut d'une crise cardiaque. Et depuis, chaque nuit, il était là. Impossible de mettre un terme à cette voix. Alors quelques jours plus tard, il déménagea. Les jours s'enchaînaient tranquillement. Il prit contact avec les nouveaux locataires du terrain, un couple de personnes âgées et leur fils. Ils étaient sur le point d'envoyer leur enfant en hôpital psychiatrique parce qu'ils prétendaient entendre des voix. Première histoire courte, mais qui met plutôt dans le bain. La seconde est un petit peu plus longue et un petit peu plus horrible. C'est ainsi que par une chaude matinée, Amy et sa famille étaient dans la voiture. Ils se dirigeaient vers leur nouvelle maison située au Texas. Son père venait d'obtenir une promotion. Toute la famille en était très heureuse. Mais Amy était la moins emballée. Ses amis et son ancienne vie en Floride lui manquaient. Ennuyée, elle se contenta de plaquer son visage contre la vitre froide de la voiture. Elle observait le paysage. La voiture traversait le désert. Un désert ensoleillé mais vide. Elle voulait dormir mais n'y arrivait pas. Ensuite, elle posa son regard sur sa sœur, Tatiana. Elle était blonde aux cheveux bouclés. Elle avait de grands yeux verrons, fermés, étant donné qu'elle dormait. Alors elle commença à s'intéresser à la radio. C'était de la musique classique. Ses parents adoraient ça, mais pas elle. Elle soupira puis demanda: On arrive bientôt? Ses parents se contentèrent simplement d'un hochement de tête. Une heure passa et le paysage commença à changer. Ce n'était plus un désert, mais une longue avenue. Sur cette avenue, plusieurs maisons identiques étaient construites. Soudain, la voiture s'arrêta. Nous sommes arrivés, dit joyeusement son père. Tatiana était réveillée et poussa alors un cri de joie. Mais Amy poussa un long soupir. Super. Amy descendit doucement et posa son regard sur sa nouvelle maison.
Cela la faisait frissonner. Cette maison était faite de briques rouges, avec un toit en ardoise. Elle possédait une grande porte en bois, ainsi que des fenêtres cintrées blanches. La maison semblait avoir été construite dans les années 50. Et Amy regarda alors l'avenue. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, mais il y avait tout près de chez elle un grand cimetière peu rassurant. Elle soupira, puis elle entra dans la maison. Elle ne prenait même pas la peine de visiter les lieux. Elle se contenta de filer en quatrième vitesse dans sa nouvelle chambre. Elle entra doucement dans sa chambre, puis s'arrêta. Elle aspira un bout, puis expira doucement. Ah, c'est la seule pièce dans laquelle je me sens chez moi. Elle s'allongea sur son matelas, qui lui servait alors de lit, puis elle fixa sa chambre. Sa chambre avait des murs gris. Il y avait un bureau sur lequel était posé un carton, plein de bibelots. Des étagères étaient accrochées un peu partout sur les murs. D'un coup, Amy se releva d'un bond puis se dirigea vers une machine à coudre. Elle la fixa, puis l'installa sur une des étagères. Puis elle se dirigea ensuite vers un des cartons et en sortit un nécessaire de couture qu'elle posa à côté de la machine à coudre. Amy aimait beaucoup la couture et passait tout son temps à se créer des vêtements. Elle était d'ailleurs vêtue d'une petite robe bordeaux avec un collant noir transparent et des bottes assorties. Amy remarqua ensuite un miroir. Elle s'y approcha pour regarder s'il n'était pas barbouillé. Elle inspecta ses cheveux, bouclés de couleur châtain clair, puis elle approcha son visage pour vérifier si son maquillage n'avait pas coulé. Elle avait de magnifiques yeux bleus, avec quelques taches de rousseur sur les joues. Soudain, Amy poussa un cri. Tatiana venait d'entrer en lui hurlant « À table !» Amy lui jeta alors un regard noir. « On ne t'a pas appris à frapper avant d'entrer ?» Sa sœur l'ignora et sortit de la chambre. Amy descendit et s'installa. Sur la table étaient disposées des chips, des mini-pizzas, des petites saucisses ainsi que différentes bouchées. Plus tard dans la soirée, Amy préparait ses affaires. En effet, le lendemain, c'était la rentrée des classes. Elle allait pour la première entrée au lycée. Elle était très anxieuse. Allait-elle se faire rapidement de nouveaux amis? Arrivera-t-elle à rester soi-même sans se faire remarquer? Comme elle se posa beaucoup de questions en même temps, elle se dit qu'il était temps d'aller se coucher. Le lendemain, Amy se réveilla. Aussitôt levée, elle s'habilla et se pomponna. Une fois prête, elle s'admira alors dans le miroir. Elle était vêtue d'un jean slim, délavé, avec un petit tailleur blanc et un débardeur noir. Elle avait mis un bonnet noir sur sa tête pour un petit air pas très strict, mais cool. Puis elle mit ses bottes noires et descendit en vitesse et prit son petit déjeuner. Elle se contenta d'un pancake. Elle se contenta d'un pancake et d'une tartine de beurre, et enfin elle prit son sac et s'en alla vers le lycée. Une longue journée allait commencer pour elle. À peine arrivée au lycée, la sonnerie pour le début des cours retentit. Elle rejoignit alors sa classe et s'installa à côté d'une fille. Le professeur entra en classe, s'installa et dit « Bonjour à tous, je suis votre professeur principal, Monsieur Stewart. » Amy observa son professeur un instant. Il était petit, assez dodu, chauve, avec des lunettes au bout du nez. Monsieur Stewart observa un à un les élèves et posa son regard sur Amy. « Tu es la nouvelle, je suppose, n'est-ce pas ?»« Oui, je suis nouvelle, je viens d'emménager, dit nerveusement Amy. Viens au tableau te présenter, je te prie. » Amy s'avança alors au tableau, étant mal à l'aise. Eh bien, bonjour, je m'appelle Amy Cuttins, j'habite pas loin d'ici. J'ai une sœur qui s'appelle Tatiana, j'aime beaucoup les arts, notamment la couture. J'espère que vous m'apprécierez car j'aimerais beaucoup être votre amie. Amy regagna alors sa place. Bien, merci, mademoiselle Amy, dit Mr. Stewart. Après que le professeur ait donné toutes les informations importantes sur le lycée, la sonnerie donnant la fin des cours retentit. Amy sort alors de la salle, se dirigeant vers son casier. Soudain, sa voisine de classe, une jeune fille rousse aux yeux bleus avec des taches de rousseur, grande et ronde, s'avança vers elle et lui dit « Salut Amy, moi c'est Stacy. »« Salut Stacy, enchanté. J'aimerais vraiment être ton amie, tu sais. Beaucoup de personnes me trouvent bizarre, se moquent de moi et du coup je suis souvent seule. J'aimerais vraiment être ton amie Stacy, ça me ferait vraiment plaisir, peu importe ce que les autres pensent de toi. » Plusieurs semaines passèrent, ainsi que plusieurs mois, et Amy se sentait très heureuse. Elle aimait beaucoup Stacy et ses quelques autres amis qu'elle s'était fait. Malheureusement, sa vie n'était pas si merveilleuse que ça. Un groupe de garçons ne faisait que l'harceler. Mais Amy les ignorait tant bien que mal. Or, un jour, alors qu'elle rentrait du lycée, le groupe de garçons la suivirent. Ils l'interpellèrent alors. « Hé, la brunette !» Amy se retourna, surprise. Oui,
Les garçons s'approchèrent et commencèrent à l'encercler. Que faites-vous? Pourquoi m'encerclez-vous? dit-elle paniquée. L'un des membres du groupe commença à lui faire une clé de bras. Amy tomba alors à genoux, ne sachant quoi faire, se tordant de douleur. Alors les membres du groupe tentèrent de la frapper. Ils lui donnèrent plusieurs coups, ce qui la défigura. Elle se rebella plusieurs fois, mais cela ne faisait qu'empirer les choses. Finissant à terre, l'un des garçons sortit un petit canif et s'approcha d'Amy. Amy, semblant reprendre conscience, se releva doucement et d'un coup sec, attrapa le canif et le planta profondément dans le cœur du garçon. Elle les tua tous ainsi un par un, puis elle leur coupa leur articulation. Une fois le travail achevé, elle esquissa un petit sourire sadique et vengeur. Or, elle ne s'était pas aperçue qu'une personne l'avait vue et avait alerté la police. La police arriva alors et emmena Amy dans un asile psychiatrique. Elle y resta pendant des jours et elle n'était pas prête d'en sortir. Néanmoins, les médecins l'avaient soignée, mais elle en avait gardé des séquelles. Elle avait, autour de la bouche, plusieurs points de suture. Chaque jour passé dans cet asile la rendait de plus en plus folle. Elle gardait toujours ce sourire sadique et vengeur. Un jour, un médecin vint la chercher pour la soigner, soi-disant, et l'emmena dans une pièce spéciale. La pièce était blanche avec quelques lumières. Il y avait une petite table ainsi qu'un lit. Amy remarqua que sur la petite table, il était disposé un fil de couture, une aiguille et une paire de ciseaux. Le médecin lui demanda de se mettre sur le lit. Une fois qu'Amy fut assise, il prit la paire de ciseaux et commença à l'approcher de la bouche d'Amy. Amy se recula en criant « Ne touche pas à mon joli visage !» Puis toujours avec ce sourire sadique, elle lui arracha la paire de ciseaux des mains et lui planta profondément et fermement dans le cœur. Puis, elle retira la paire de ciseaux ensanglantée et commença à lui découper soigneusement les articulations tout en chantonnant « Laisse-moi te coudre, la 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 ». Chaque fois qu'elle découpait une articulation, le sang giclait sur elle. Elle pouvait entendre un froissement lors du contact entre la paire de ciseaux et la peau. Puis, elle prit le fil et l'aiguille et lui recousut les articulations, en tirant bien sur le fil pour qu'il soit bien serré. Toujours en chantonnant ce même air. C'est là qu'elle eut une idée sadique. Elle se découpa ainsi les articulations et se les recousit. Ainsi était née Amy la cousue. Elle perdit beaucoup de sang, tellement sa peau prit une couleur grisâtre. Ses yeux étaient maintenant injectés de sang. Ayant parfait son look, elle sortit de la pièce en courant. Elle traversa les longs couloirs blancs, très peu éclairés par la lumière. Elle vit une fenêtre et la brisa en mille morceaux. Elle sauta par-dessus. Étant donné qu'elle se trouvait au rez-de-chaussée, une fois dehors, elle rit d'un air sadique et se dirigea vers sa maison, avec en main sa paire de ciseaux, son aiguille et son fil. Arrivée chez elle, personne n'était debout. Toute la famille dormait. Elle monta alors dans la chambre de sa sœur avec un sourire monstrueux. Elle entra et se plaça devant son lit et attendit. Au bout d'un moment, sa sœur se réveilla. Elle fixa Amy d'un air terrorisé. Amy, c'est toi? Sa sœur se contenta d'un petit sourire. S'il te plaît, laisse-moi te coudre. Alors Amy bondit sur sa sœur et lui planta les ciseaux dans le cœur. Puis une fois que sa sœur fut bien morte, elle lui découpa les articulations et lui recousut. Après avoir fini son chef-d'œuvre, elle alla dans la chambre de ses parents et leur fit la même chose. Puis elle se dirigea chez Stacy, sa meilleure amie, toujours avec un sourire sadique mais de plus en plus abominable. Étant donné que la chambre de Stacy était en bas, elle passa par la fenêtre de sa chambre. Elle s'approcha de Stacy et lui chuchota à l'oreille en chantonnant « La la la, laisse-moi te coudre, la 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 ». Alors sans perdre de temps, elle lui planta la paire de ciseaux dans le cœur. Le sang gicla, puis elle fit le même rituel qu'à sa famille. Elle lui découpa soigneusement les articulations et lui recousit ensuite en tirant bien sur le fil. Amy sortit alors de la maison en passant par la fenêtre, marchant doucement dans le noir, s'enfonçant de plus en plus dans l'obscurité. Son débardeur blanc était devenu rouge sang et son jean était déchiré. Le lendemain matin, on pouvait lire dans la presse locale: la famille Cuttins a été mystérieusement assassinée. Les corps ont été découpés puis recousus au niveau des articulations. Leur fille, Amy Cuttins, a mystérieusement disparu. C'était un acte monstrueux et barbare. Nous avons également trouvé le corps de la jeune Stacy. Il semblerait qu'elle ait eu affaire au même tueur que celui de la famille Cuttins. Elle avait été également recousue au niveau des articulations. Certains prétendent avoir vu Amy marchant doucement dans l'obscurité, tenant toujours ses ciseaux, son fil et son aiguille, et ayant toujours son sourire sadique et vengeur, possédé par la folie. En soi, je ne suis pas déçu de ce qui est arrivé à ces personnes.
Sauf peut-être à sa famille qui n'avait pas vraiment demandé. Mais quand on commence à harceler quelqu'un et qu'on en vient à cogner cette personne, à l'agresser et à vouloir la planter, je trouve ça tout à fait normal de se défendre et d'aller même plus loin que la défense. J'espère qu'en soi, ça fera réfléchir certains sur le fait que les gens sont comme vous. Une simple agression et ils peuvent devenir votre pire cauchemar. Tout comme moi avec les personnes qui viennent à Crystal Lake. Eh oui, ça arrive. Vous me dérangez, je vous tue. C'est la vie. J'aurais espéré que ça puisse se passer autrement, mais...